Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, on continue de découvrir mes jeux le normand que j'ai dans ma collection. Donc là, c'est le troisième que je vous présente. Je vous ai déjà présenté donc celui-ci qui est le joli petit le normand. Et hier, je vous ai fait la vidéo de celui-ci, donc le Mademoiselle le Normand de Gabriel Sanchez. Vous retrouvez ces deux vidéos dans ma playlist, ma cartothèque, avec toutes les autres vidéos de présentation que je vous ai faites. Il y a une quarantaine de vidéos déjà, donc je vous ai présenté une quarantaine de jeux de ma collection. Donc je vous invite à aller fouiller à l'intérieur de cette playlist pour découvrir déjà une bonne partie de ma collection. Bon, sachant que là, je pense qu'on en est à... allez, même pas la moitié. Donc, allez, on arrive bientôt à la moitié de la collection, je pense. Donc, si ça vous intéresse de découvrir les jeux que je vous ai déjà présentés, eh bien voilà, je vous invite à aller voir dans cette playlist ma cartothèque. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du jeu Le Normand, donc carte de bonne aventure d'après la méthode reconnue si exacte de Mademoiselle Le Normand. Donc, avec à l'intérieur le livret d'instructions. Donc c'est un jeu aux éditions Cartamundi, donc voilà, maison d'édition belge. Voilà, donc c'est une toute petite boîte en carton, voilà. Et pour le prix, on est aux alentours de 6,50 €. Voilà, je viens de vérifier sur Amazon, il est à 6,50 €. Je crois que j'ai dû le payer dans ces eaux-là. Moi, je l'avais acheté chez Cultura, mais bon voilà, c'était dans ces prix-là. Je pense qu'il doit être un peu partout. Au même prix, donc c'est vraiment un le normand très accessible si vous voulez débuter la cartomancie ou si vous avez envie de découvrir le système le normand. Donc voilà, pour même pas 10 €, hein, voilà, vous avez un jeu de cartes avec le livret à l'intérieur d'instructions, sachant qu'après vous pouvez toujours faire des recherches via internet, tout ça, pour pouvoir mettre un petit peu plus d'informations au niveau des interprétations des cartes, des associations des cartes et tout ça. Voilà, quand même, maintenant, on a quand même pas mal accès facilement à toutes ces informations. Donc, voilà. Alors, au niveau du jeu, donc on est sur une petite taille. Voilà, donc je vous montre. Donc vraiment, c'est cool parce que les cartes, elles sont pas très grandes. Moi, j'aime beaucoup ce type de taille, cette taille-là de cartes. Je trouve sympa. En plus, ben, quand on a des petites mains, la prise en main, elle est super. Donc franchement, moi, j'aime beaucoup ce format-là. Je crois que c'est mon plus petit, le normand. J'en ai un, après, il est quasi la même taille. Et le dernier que je vous présenterai, il est un poil plus grand. Mais voilà, ça sera en niveau taille de carte sera le plus petit. Mais on en parlera après. Là, je vais déjà vous faire découvrir le petit livret que vous retrouvez à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un petit livret papier. Voilà, avec là devant une illustration. Donc ils ont mis un petit peu la cartomancienne en magicienne avec son chapeau et sa tenue avec des étoiles dessus, c'est rigolo. Et donc ces personnages qui font vraiment 19e siècle, avec les grands chapeaux et tout ça, j'aime bien. Bon, c'est un petit peu cliché, hein, mais c'est la représentation qu'on en a de la cartomancie, de la voyance. Alors, à l'intérieur, on retrouve le mode d'emploi des cartes de bonne aventure d'après la méthode dévoilée et reconnue si exacte de Mademoiselle Le Normand. Donc là, c'est pareil, vous avez la petite histoire de Mademoiselle Le Normand. Donc, on vous dit qu'elle est une célèbre diseuse d'aventure, née à Alençon en 1772 et morte à Paris en 1843. Donc ils disent qu'elle a eu une vie tragique, qu'elle fut comblée d'honneur et ou languissante en prison. La Révolution, l'Empire, la royauté, tous les régimes et tous les potentats du monde se sont inclinés pour demander à l'inimitable Sibylle les secrets de leur avenir. Être à nouveau ou jouer le rôle de Mademoiselle Le Normand, voilà ce que nous désirons permettre au public. Aussi, lui avons-nous dédié dans le but de lui faciliter la tâche un jeu nouveau que voici et l'opuscule qui l'accompagne. Donc, le mode d'emploi, là, on vous donne déjà la méthode du grand tableau, donc de Le Normand. Donc, on vous donne l'explication, donc déjà l'étalement des cartes. Donc, on vous dit qu'il y a 4 rangées de 8 cartes plus une rangée de 4 cartes. Voilà, donc on utilise toutes les cartes du Le Normand, donc qui se compose de 36 cartes.
Et ensuite, là, on a l'explication des 36 cartes. Donc après, voilà, le livret est succinct. Donc là, par exemple, vous avez le 1 avec le cavalier. Donc on vous dit qu'il est porteur de bonnes nouvelles. S'il est loin de la personne, ces nouvelles lui viendront de l'étranger. S'il est près de la personne, c'est de son entourage et dans sa demeure qu'elle doit les attendre. Donc quand il parle du personnage, en fait, il faut que vous ayez une carte significateur. Donc en général, vous avez une carte consultant, consultante ou dame, monsieur. Et selon où est placée la carte dans le tableau par rapport à votre carte à vous qui vous représente, eh bien vous savez si les nouvelles, donc comme on vous dit, soit elles viennent de l'étranger, soit elles viennent de quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de votre foyer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de déterminer où est la place de la carte et où vous êtes vous, donc d'avoir une carte significateur. Donc après, il y a ça pour toutes les cartes. Voilà. Hop. Ok. Donc là, on est à la 36e. Donc ensuite, là, on a un exemple. Donc un exemple de tirage avec le grand tableau. Donc pour vous montrer un petit peu comment on lit le tirage. Voilà. Donc on dit que c'est imprimé en Belgique. Et voilà. Donc vous voyez, c'est succinct. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus non plus. Les explications, elles sont quand même bien. Par exemple, si on prend les souris, alors découvre un vol effectué, cherchons ce qui nous manque. Si la carte est située près de nous, elle nous promet de la récitation des objets volés. Dans le cas contraire, elle nous oblige à abandonner, enfin d'abandonner tout espoir de rentrer en possession des choses disparues. Donc voilà, vous avez la haute tour, synonyme de vie heureuse et de longue vieillesse, mais entourée de nuages, donc la carte des nuages, elle fait craindre une maladie subite, pouvant même amener la mort dans quelques circonstances. Donc après, ils ont quand même repris la façon dont étaient expliquées les cartes à l'époque, donc c'est sympa. Par exemple, on a l'enfant et le témoin des bonnes compagnies que l'on fréquente. Il est le signe de la bonté et de l'affabilité dont on fait preuve envers chacun. Voilà. Donc voilà pour le livret. Ensuite, au niveau des cartes. Donc on est sur un dos classique de cartomancie traditionnelle. Alors après, on aime, on n'aime pas, on trouve moche, on aime, voilà. Bon après, moi je dirais pas que je trouve ça beau, mais voilà, ça fait vintage, c'est le côté vieille carte à jouer. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien ce côté un petit peu vintage comme ça, un petit peu vieille époque. Donc ça me dérange pas. Franchement j'avoue, parfois il y en a des dos qui sont modernes, qui sont pas beaucoup plus jolis. Donc non, moi je trouve bien, voilà, ça donne un petit côté rustique au jeu, voilà. Un petit jeu, voilà, il vient d'époque. Moi je trouve que c'est cool. Voilà, ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Au niveau des cartes, bon on est sur quelque chose de classique, hein, voilà, après bon vous payez le jeu 6,50 €, mais concrètement, je pense que dans le temps, ça fait l'affaire, hein. Franchement, il y a des jeux que vous allez payer une trentaine d'euros et qui seront beaucoup plus fins en termes de qualité que ce jeu-là, donc franchement ça passe. Le jeu est souple, donc voilà, quand vous allez l'utiliser, il va pas forcément se déformer, il va pas forcément rapidement se corner. Franchement, ça va. Moi, je trouve que le jeu, la qualité, elle est très bien. Pour un premier jeu, ou même pour un jeu qu'on veut utiliser souvent, elle est nickel. Hein. Après, est-ce que ça fait l'éventail correctement? Oui. Donc, les cartes, elles glissent très très bien. Donc, si vous aimez bien la méthode de l'éventail pour pouvoir disposer vos cartes pour après aller les rechercher pour le tirage, franchement, ça s'étale très bien. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il y a un petit côté glissant, mais ça passe. Et ça laisse pas des traces de doigts comme sur certains jeux que l'on peut voir. Donc, j'aime bien. Au niveau des tranches, ben on est sur des tranches blanches, il n'y a pas de chichi pompon, ça ne sert à rien. Franchement, c'est nickel. Donc au niveau des cartes, alors je vous rapproche un petit peu parce que comme le jeu est petit, hop, on y verra mieux. Alors, donc là sur les cartes, ce qui est sympa avec ce jeu-là, c'est qu'on retrouve des petites phrases comme un petit poème, on va dire, qui va nous donner l'explication, la signification de la carte. Donc là, par exemple, vous voyez pour le cavalier, on nous dit « Ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin, de près ?» Donc c'est ce qu'on vous dit dans le livret. Si il est près de vous dans le tirage, ben c'est que la nouvelle, elle vient de votre entourage proche, voire de votre foyer. Si le cavalier est éloigné de vous dans le tirage, donc dans le grand tableau, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que les nouvelles viennent de l'étranger, de plus loin. Voilà. Donc c'est cool en fait parce que là avec juste ces petites phrases, ben, vous avez toute l'explication que vous retrouvez dans le livret. Donc c'est plutôt cool.
Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa, ça donne un petit côté rétro vintage au jeu. J'aime beaucoup, les illustrations ben, sont typiques 19e siècle, donc après ben, soit on n'aime pas ce type d'illustration là. Moi franchement je le trouve très mignon, il est très joli. Après moi j'aime bien les illustrations, j'aime bien cette époque, donc franchement rien à dire, j'aime beaucoup ce jeu. Donc après vous retrouvez dans un médaillon l'association avec la carte traditionnelle donc de jeu de poker en fait, donc là avec le 9 de cœur. Et vous voyez qu'à chaque jeu que vous aurez, ben, ça sera toujours associé normalement à la même carte traditionnelle. Là vous voyez, je vous ai présenté 3 jeux, à chaque fois le cavalier il est rattaché au 9 de cœur. Et donc là vous retrouvez le numéro de la carte, voilà. Donc je vous montre celle-ci, on va les découvrir les 36, donc on a le cavalier, le trèfle, j'adore le trèfle avec la fleur de trèfle magnifique, le vaisseau, la maison, donc qui est une grande maison aussi, l'arbre, le nuage, le serpent. Alors par contre les représentations des figures, je les trouve trop jolies. Je sais pas de quel jeu il a été inspiré, mais je trouve qu'ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. Le cercueil. Bouquet. À faux. La verge. Oiseau. L'enfant. Le renard, avec ses petits là. L'ours. L'étoile. La cigogne. J'adore. Le chien. Donc là, on voit que c'est le chien de chasse. Hein. Haute tour. Jardin. Alors souvent, le jardin, il est représenté, oui, avec cette fontaine-là. Donc on voit pas forcément un jardin. Voilà, en général, c'est la fontaine qu'on retrouve dans un parc qui est représenté. Donc je pense que c'est pour le côté sociabilité, puisque là on parle de fêtes mondaines, par exemple, de choses comme ça. Et c'est vrai que dans les jardins, avant, les gens aimaient beaucoup se promener. Et souvent, ben, on se mettait autour des fontaines pour discuter, tout ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait cette représentation-là. Mais c'est tout le temps... Enfin, la fontaine, c'est quasi tout le temps la même... Enfin, moi, en tout cas, de tous les jeux que j'ai, je crois qu'à chaque fois, c'est la fontaine qui est représentée. Pour parler du jardin. Le mont. Donc des fois vous avez mont, montagne, donc ici c'est le mont. Le chemin, donc pareil avec le petit panneau, savoir si on va par là ou si on va par là. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre, donc ici il est ouvert dans ce jeu-là. La lettre. Puis souvent la lettre, vous verrez, il y a toujours le cachet là, et souvent ils mettent un petit cœur dessus. Enfin je vois souvent dans les nœuds normands, ils mettent un cœur. Monsieur, donc ça c'est la carte du consultant, donc si vous êtes un homme, vous prenez la carte du monsieur. Et donc là, si vous êtes une femme, vous prenez la carte de la dame. Voilà. Donc après, bon, c'est selon vous, dans quoi vous vous reconnaissez évidemment, hein, selon votre énergie. Peut-être que, voilà, vous vous mettrez... Enfin voilà. Mais en tout cas, dans ce jeu-là, vous avez la dame et le monsieur. Le lys. Le soleil, je la trouve trop belle. Trop joli le soleil. La lune. La clé. Avec cette ancienne clé là. J'aime beaucoup quand ils mettent des illustrations de clés anciennes. Poisson. Donc les poissons, on les voit là. Avec le navire au fond. L'encre. Et la croix. Voilà, donc là c'est pareil, vous voyez la croix, on vous dit, attends, c'est un petit peu flou je crois. Attendez, j'essaie de faire le focus. Voilà. On nous dit, la croix est précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Donc c'est pareil.
ben, plus la carte est éloignée de vous et plus en fait elle est annonciatrice de malheur lointain, donc c'est-à-dire qui va pas forcément arriver de suite. Et ensuite, vous avez, si elle est proche de vous, ben, ça veut dire que là, c'est très proche en termes de temps. Donc après, vous pouvez aussi, si vous voulez, dire que ben, plus c'est éloigné de vous et plus c'est un malheur, on va dire, pas très conséquent, ça va être un petit malheur. Par contre, ben, plus elle est proche de vous et plus ça peut être un malheur assez conséquent. Par exemple, vous pouvez l'interpréter comme ça aussi. Après, chacun se fait son dictionnaire du Lenormand. Moi, par exemple, la croix, j'y vois pas forcément quelque chose qui est relié à un malheur, à une tristesse. Voilà, souvent, ben, de toute façon, c'est la définition normalement classique de la croix dans le Lenormand. Moi, suivant les tirages, j'y vois plus une question de spiritualité, de croyance. Moi, enfin, en tout cas, la croix me parle plus de cette façon-là. Donc, c'est vrai, souvent, je vais l'interpréter plus de cette manière-là. Mais après, c'est très personnel et ce sont mes propres interprétations. Donc, après, soit vous respectez l'interprétation de la carte et vous ne dérogez pas à cette règle et voilà. Ou alors, ben, vous créez, comme moi, votre propre dictionnaire et vous prenez les cartes selon comment elles vous parlent. Voilà. En tout cas, c'est un jeu que je trouve vraiment sympa. Je regrette pas de l'avoir acheté. Alors au début, je l'avais pris parce que bah, il était pas très cher et puis je dis oh bah, c'est cool d'avoir plusieurs Lenormand parce que j'aime bien le système Lenormand. Mon tout premier, c'était le Gilded Reverie que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Et puis c'est vrai que là, au fur et à mesure, vous voyez, j'en suis à 5. Alors j'en ai vu d'autres qui me plaisent, mais bon, voilà, à un moment donné, je peux pas tout acheter non plus, hein. Parce que voilà, hein, ça fait un budget quand même d'acheter tout le temps des jeux. Donc c'est vrai que bah, celui-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est sympa. J'aime bien les phrases. Parce que du coup, bah, si vous pêchez un petit peu sur votre tirage, que vous avez du mal à vous souvenir de la définition de la carte, bah, vous lisez le petit poème, là, le petit texte. Et puis du coup, bah, ça vous donne une idée de ce que veut dire la carte. Et puis surtout par rapport à son emplacement. Par exemple, elle envoie aussi les souris, qu'annoncent ces souris, un vol qu'on a commis, si tu es près de là, l'objet, on te rendra. Donc là, ça nous redit encore que si la carte des souris est proche de vous, eh bien vous allez retrouver le bien volé, ou perdu. Si par contre, il est éloigné de vous, bah, y a peu de chances en fait que vous les retrouviez, quoi. Voilà. Et j'aime bien parce que c'est bien fait. Je trouve que les petites phrases, elles sont sympas. Voilà, alors après, ben moi, c'est les souris, je les interprète pas seulement de cette façon-là. Moi, pour moi, les souris, elles me parlent aussi de quelque chose qui nous ronge, de quelque chose que l'on rumine. Donc, ça peut être aussi vu de cette façon-là. Voilà, mais après, à voir si ça vous parle comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je vais plus le voir de ce côté-là qu'un vol. Mais oui, de manière concrète, les souris représentent un vol. Voilà. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu plus courte que les autres parce que bah, le livret il est pas très gros, donc forcément j'ai passé moins de temps à vous le montrer. Dites-moi, bah, pareil comme sur les autres vidéos, hein, si le système Lenormand vous plaît, si vous le pratiquez, si vous l'utilisez en cartomancie, quel jeu de Lenormand vous avez peut-être. Dites-moi tout ça, voilà, je serais ravie de vous lire. Après, bah, dites-moi aussi bah, si vous avez envie, par exemple, que je fasse des vidéos de tirage avec le Lenormand, si vous voulez voilà, que j'utilise un petit peu plus, voilà, n'importe quoi, tout ce que vous avez à me dire. Évidemment, dans la bienveillance, si c'est pour me dire des trucs méchants, ça sert à rien, enfin, bon, franchement, ça sert à rien, mais bon, voilà quoi, liberté d'expression oblige. Mais sachez que de toute façon, si des commentaires me dérangent trop et sont trop méchants, je les efface. Voilà. Donc, bah, dans la bienveillance, je suis ravie de vous lire, donc n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires. Et puis, bah, comme d'habitude, likez, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un ou simplement bah, pour m'aider à faire développer et à faire connaître la chaîne. Et puis, bah, abonnez-vous à la Chouette Mystique si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo puisque j'ai encore de Lenormand à vous montrer. J'ai le Sweetness of Lenormand et j'ai les Rêves Enchantés de Lenormand, donc le Gilded Reverie puisqu'il est plus connu sous son nom anglais de Ciro Marchetti. Voilà, donc ça sera pour la semaine prochaine les amis. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.